Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur Chai et Cosmos. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, ça me fait super plaisir que vous ayez décidé de cliquer sur ma vidéo. Je m'appelle Vincent et ici ce qu'on fait, on parle d'astronomie, d'astrophysique, mais d'une façon plutôt légère, une façon vulgarisée pour monsieur et madame tout le monde. C'est la raison pour laquelle je vous suggère souvent de juste vous installer confortablement, aller vous chercher une boisson chaude et m'écouter juste en relaxant et en apprenant. Aujourd'hui, j'ai une tisane lavande, menthe et chocolat que j'ai acheté de la compagnie Stash. Je pense que c'est une collection de Noël, fait que je sais même pas si c'est encore disponible. C'est vraiment bon. Donc aujourd'hui, on va parler de la Lune, de notre Lune. On ne sait pas vraiment comment la Lune s'est formée, mais on a quand même une bonne hypothèse qu'il y a 4,5 milliards d'années, un astre de la grosseur de Mars aurait percuté la Terre. Cet astre s'appelle Theia et elle aurait percuté la Terre. Donc, des débris auraient été éjectés dans l'espace et à cause de la gravité, se seraient reformés pour former la Lune qu'on connaît, qui est maintenant en orbite autour de la Terre. Les preuves scientifiques qu'on a qui appuient cette théorie, c'est que la composition chimique de la Lune est très semblable à celle de la Terre. Et la Lune est très faible en fer, ce qui nous laisse penser qu'elle a bel et bien été fait par la croûte terrestre, la croûte externe de la Terre et non interne. La Lune a un impact sur la Terre. C'est quelque chose de vraiment intéressant, je trouve. Beaucoup savent que la Lune fait les marées hautes, les marées basses, mais la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a une raison. En fait, ce qui se passe, c'est que la force gravitationnelle de la Lune tire sur l'eau de nos océans, ce qui fait les marées hautes. Mais comme la Terre tourne sur elle-même un peu plus vite que la Lune tourne autour de la Terre, c'est comme si la Lune tire l'eau, mais la Terre tourne comme ça. Donc, elle tente de tirer l'eau qui est déjà en train de tourner plus loin, ce qui fait que ça ralentit la Terre dans sa rotation. C'est fou, là. Juste en tirant sur l'eau de nos océans, ça ralentit la Terre dans sa rotation. Ce qui fait qu'il y a plusieurs milliards d'années, un jour sur la Terre était équivalent à 6 heures. Maintenant, c'est 24 heures. Et dans des milliards d'années, ça va être encore plus long parce que la Terre ralentit de 1,7 millisecondes par siècle. Et cette danse, je vais appeler ça comme ça, de tirer sur les océans, de la Terre qui tourne, qui se fait ralentir, ce que ça fait aussi, c'est que ça fait une énergie qui pousse la Lune à 3,8 cm plus loin de la Terre à chaque année. La Lune a aussi des phases qu'on connaît bien sûr, la nouvelle Lune, la pleine Lune, les croissants de Lune. Qu'est-ce qui fait que la Lune a des phases? En fait, la Lune ne crée aucune lumière. La lumière qu'on voit, c'est la lumière du Soleil qui est réfléchie sur la Lune. Et ce qu'on voit de la Lune, c'est simplement la partie qui est allumée par le Soleil. Donc, si on est dans la nouvelle Lune, on ne la voit pas. Elle est là, la Lune, elle est dans le ciel, mais on ne la voit pas parce que la partie qui est éclairée, c'est la partie qui est de l'autre côté de la Lune. Et par le fait même, quand c'est la pleine Lune, la partie qui est allumée, elle est directement sur la Lune, donc derrière nous, vers la Lune. Et comment ça se fait qu'on ne voit pas le Soleil dans ce cas-là? Parce que c'est pas une ligne droite. Dans le sens que si on voit la pleine Lune, on est ici, la Terre est ici, la Lune est là, donc le Soleil est ici. Comment ça se fait que ça ne fait pas comme une éclipse? Ou est-ce que l'ombre de la Terre apparaît sur la Lune? C'est parce que c'est pas une ligne droite. C'est comme si la Terre était ici, la Lune était là, et le Soleil était peut-être ici, ou là. Donc, ça allume quand même de ce côté-là, mais c'est pas directement en arrière de la Terre. Et comme nous, on est, par exemple, ici, même si le Soleil est là ou là, on le voit pas, nous, parce que c'est la nuit. Même chose pour quand c'est une nouvelle Lune, c'est parce que c'est pas exactement si la Lune est ici, puis le Soleil est là, puis nous, on est ici, on va pas voir la Lune, mais on va pas voir le Soleil non plus. Donc,
c'est plus une question d'emplacement. Et les croissants de lune, c'est exactement la même chose. C'est simplement le soleil qui allume la lune, dépendamment de sa position. En 2025, il y a encore des gens qui pensent que nous ne sommes jamais allés sur la lune. Il y a plein de trucs qui débunkent ça, mais on dirait que c'est pas suffisant. Donc, on va parler un petit peu de l'exploration de la lune. Ben, les premières personnes à avoir mis le pied sur la lune, c'était en 1969. C'était Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et depuis, en fait, entre 1969 et 1972, il y a eu 12 astronautes qui ont placé les pieds sur la Lune. Pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune depuis? Ben parce que déjà, la course à la Lune, c'était entre les États-Unis et la Russie, et c'était vraiment par rapport à qui allait là en premier. Là, maintenant, c'est les États-Unis qui sont allés en premier. C'est pas qu'ils ont plus besoin d'y aller, mais ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres recherches à faire, mais on va y retourner. On va y retourner. La NASA est en train de préparer une expédition qui s'appelle Artemis pour mettre une base permanente sur la Lune. On va y retourner. C'est juste aussi que la technologie qu'on avait pour y aller au départ, c'est pas qu'elle est plus accessible, c'est juste que 50 ans plus tard, c'est une autre technologie qu'on a maintenant. Faut comme qu'on refasse tout à zéro. Puis ça coûte énormément d'argent. On est capable d'y retourner. C'est juste peut-être pas une priorité présentement. Ce qui est aussi intéressant avec la Lune, c'est qu'elle tourne autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne autour d'elle-même. Ce qui veut dire qu'on voit toujours la même face. La face cachée de la Lune a été aussi découverte par des sondes. Mais nous, on ne voit toujours que la même face. Puis une lune de base, qu'est-ce que c'est? Ben, une lune, c'est un satellite naturel. C'est comme une petite planète qui orbite autour d'une planète. Pourquoi c'est pas une planète? On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Parce qu'une planète a besoin de remplir 3 critères. Qui est qu'il faut qu'elle soit passablement ronde, il faut qu'elle ait nettoyé son orbite, et il faut qu'elle orbite autour d'une étoile. Comme les lunes orbitent autour d'une planète et habituellement ne nettoient pas leur orbite, ben c'est pas des planètes. Mais c'est quand même des corps ronds pour la plupart. Il y a des lunes qui sont pas rondes du tout, qui orbitent autour d'une planète. Donc, c'était un petit vidéo par rapport à la Lune que je trouve super intéressant, surtout le côté des marées, honnêtement, je savais pas ça, et je trouve ça totalement fascinant, cette danse que la Lune et la Terre font, parce que si on se souvient bien, toutes les planètes entre la Terre et la Lune, elle est pas proche du tout de nous, dans notre échelle ici sur la Terre, évidemment, et pourtant, elle a cette influence sur nos marées et même sur notre planète. Alors, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir en commentaire. Et aussi, si vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire. Moi, mon but, c'est de ne pas vous laisser avec des questions. Mais si jamais vous en avez, laissez-les moi en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. Sans faute, même celles qui reviennent. C'est vraiment mon but de cette chaîne-là, de répondre à toutes les questions, d'enseigner le plus possible. Donc, n'hésitez pas, laissez-les moi en commentaire, je vais y répondre. Donc, merci d'avoir été là pour aujourd'hui. Et bien, on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Bye!